Je suis rentré, il était à peu près 1h, voilà, après l'élection de Miss France. Et là il est quoi, il est 6h20, je me suis douché, je suis prêt et je vais monter la Bastille. Et donc pour ce faire, oh il y a l'air d'avoir des nuages. Enfin, on voit pas trop, il faut encore de la nuit. Parce que je vais y aller pour le lever du soleil. Comme ça. Voilà. Et donc pour le petit déjeuner, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer dans mon bento de quoi déjeuner là-haut. Même si je reprends déjeuner là parce que j'ai faim, mais je me dis que ça va être plus sympa de déjeuner. Donc il faut que je remplisse un peu tout ça avec de quoi manger. Des noix, des graines, des fruits confits, des galettes de maïs. Ça reste assez léger à transporter en tout cas. À côté de ça, une carotte, une poire, de la confiture de kaki, là dans le petit compartiment, pratique, et un yaourt au soja. Donc voilà mon sac d'appareil photo, et vu que j'adore me charger inutilement, je vais prendre plein de choses qui vont sûrement ne pas me servir. Forcément, j'ai besoin de l'objectif macro qui va me servir de zoom, le 50 mm qui va me permettre dans les conditions lumineuses difficiles de faire comme des photos à main levée. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Un appareil photo pour le timelapse. Bah oui. Celui-là c'est un ancien, donc je préfère l'utiliser pour les timelapse parce que ça prend tout plein de photos, donc ça pourrait éventuellement user le miroir. La télécommande pour les timelapse. Ah, mon permis de conduire était là. C'est bon à savoir. Je pensais qu'il était dans l'autre sac. Je prends le trépied, les gants et c'est parti. Bon, me voilà dans les rues de Grenoble. Je me dirige vers la Bastille, vers l'Isère. Donc la Bastille c'est la petite colline où il y a un fort de résistance, je sais plus exactement, qui se trouve à 300 mètres plus haut. Je crois que j'ai plus ou moins foré mon coup. Je vois que le jour commence à se lever et je suis même pas au pied de la Bastille, ça veut dire qu'il faut une demi-heure pour monter. C'est la première marche. Le début c'est vraiment le plus dur. L'escalier. Ce qui est bien à la Bastille, c'est qu'il y a un chemin qui zigzague pour monter jusqu'en haut. Mais il y a aussi l'option escalier. C'est sympa. On monte plus vite. Avec la brume ou la pollution, on va dire que c'est la brume. Hein. Je pourrais m'arrêter là. Ce serait déjà bien. Il faut encore monter tous les escaliers en passant par là. Je crois que c'est une des fois que j'ai monté la Bastille le plus rapidement. Bon, le soleil s'est pas encore levé. Le jour depuis longtemps. Mais ça va. Et je viens installer la vue qui fait le timelapse du paysage. Donc là, il prend une photo toutes les 5 secondes. Et j'espère que ça rendra bien et que je vais avoir le soleil. Parce que je devais aller de l'autre côté, mais c'est un chantier, je pouvais pas y accéder. Hop, ici, donc il y a la presqu'île. Donc c'est le pôle scientifique de Grenoble, où il y a l'école où je suis allé, qui est juste là. Et là-bas, la chose, je sais pas si vous voyez la chose ronde là, c'est le synchrotron. C'est l'accélérateur d'électrons. Je crois que c'est un des plus puissants du monde. Et là, il y a la ville qui se réveille. Il faisait plus chaud en montant, avec l'effort ça réchauffait, donc là je vais faire mon petit déjeuner. La vue est sympa, bon je suis un peu tout seul. Normal, la poire a un peu noirci. Et elle a un goût de carotte. La carotte a un goût de poire. Et là je fais mon écureuil avec les noix et les noisettes. Mais aujourd'hui ce qui est pas mal c'est qu'il y a une couverture de nuages très bas. Merci les réacteurs à charbon de l'Allemagne, non? Et moi juste aujourd'hui je fais de l'effort physique et je respire tout ça. Il fait froid. Je tremble depuis tout à l'heure. J'espère que le timelapse va bien rendre. En plus je suis juste sur le coin de la Bastille, il y a le plus de vent qui vient de là-bas je crois. Ah, le soleil. Et bah il fait pas tellement plus chaud au soleil. Juste quand j'allais partir, les œufs se mettent en marche. Donc c'est plutôt pas mal pour le petit timelapse.
Voilà, je veux dire, je pense que je vais attendre encore un petit peu. Je vais essayer d'appeler mes parents. En Calédonie, vu le décalage horaire, là il est 9h ici, ça veut dire qu'il est 19h là-bas. Ou non, en hiver. En hiver, ouais, c'est ça, c'est 10h. C'est ça. Je vais voir s'ils y sont. Il y a ma cousine qui est là-bas, donc je dois être avec elle, ils ont pas le temps de m'appeler, voilà. Moi je suis dans le froid tout seul. Il y a des gens qui passent. Voilà, dernière photo. Et voilà. Là j'arrête. Allez, je remballe tout ça et je redescends. Et là je descends par là où il y a les escaliers. Donc c'est... Il y a des gens qui font ça en courant. Je sais pas, voilà. On voit même pas tellement ça loin. Jusqu'au bout. Voilà, allez. On va trottiner. Pendant que les pommes de terre cuisent pour faire la purée, et je vais me faire des galettes de haricots rouges. Donc c'est les haricots rouges, je les fais cuire en début de semaine. Et je vais mixer, mélanger un peu tout ça avec du tofu et différentes petites épices et autres graines. J'ai rajouté quelques épices, j'ai mis dans un bol et je vais rajouter un petit peu de farine, histoire d'être sûr que ça tienne bien. Je suis pas sûr qu'il y en ait besoin. Donc là je crois que je vais me faire pas mal de petites galettes que je vais pouvoir congeler. Ça n'a pas l'air très appétissant, mais j'ai goûté avec les épices, c'est plutôt pas mal. Là ça va être un petit peu galère j'imagine. Hop. Pardon. Et on va laisser cuire sans toucher, j'imagine 2-3 minutes de chaque côté, on verra. Je vais ajouter des épinards surgelés, un petit peu de lait de soja. Voilà. J'ai ajouté les pommes de terre que j'avais préalablement cuit à l'eau. Et là je vais un peu écraser tout ça. Les steaks ils commencent à changer de couleur, je vais voir si je peux en retourner un. Ah. Non pas encore, mais ça commence à cuire pas mal. Hop. Ça se tient plutôt bien en tout cas. Donc ça on pourrait limite mettre ça dans des burgers. Faire des burgers végétariens, végétaliens. C'est une bonne tête quand même, hein. Je pensais pas que ça rendrait aussi bien. Et donc voilà, un petit plat assez rapide à faire, surtout si les haricots sont déjà prêts. Je vais juste appeler ça des galettes de haricots rouges, et pas des steaks de haricots rouges, juste par principe. Sur une petite purée d'épinards, voilà, pommes de terre, épinards, un peu de lait de soja pour lier le tout. Cumin coriandre, ça passe tout le temps très bien avec la purée, et celle-là, c'est très bien. On sent moins les épinards, ça peut être bien pour certaines personnes. Je pense que c'est vraiment les épices qui vont tout faire. Ce sont des galettes de légumes. Il y a un petit peu côté croustillant, presque croustillant, pour les parties qui ont bien été cuites sur les bords. Point de vue du goût, voilà, c'est les épices qui font un peu tout. On ne ressent pas forcément le tofu, les haricots rouges. Une fois épicés, ça a perdu un peu de leur goût original, mais c'est plein de protéines, plein de bonnes choses. Et là-dedans, il y a très peu de matière grasse. J'ai mis un filet d'huile d'olive dans la purée, un petit peu d'huile dans la poêle, mais sinon j'ai pas mis de matière grasse, donc ça c'est... Bon, ça peut être pas mal. Pour cette dernière préparation sucrée de la semaine, je vais faire un pain perdu. Donc là avec un pain qui est pas vraiment vieux, mais quand même un petit peu. Mais je voulais faire cette recette, donc j'ai pas pu attendre qu'il vieillisse trop. Il va falloir du lait de riz, ou n'importe quel lait végétal. De la confiture, donc là c'est la confiture kaki que j'ai, de la compote pour remplacer des œufs et tout plein d'autres petites choses qu'on verra entre temps parce que je sais même pas encore exactement ce que je vais mettre. Donc là le principe c'est que je vais faire chauffer le lait de riz pour après faire tremper le pain. Comme beaucoup des gâteaux que j'ai fait, c'est pas le gâteau qu'on apporterait par exemple à Noël. Hein. C'est l'après-midi où on y revient parce qu'on se dit oh tiens finalement j'ai un petit creux, finalement c'est pas si mal que ça. Suivant la sécheresse et la dureté du pain, l'étape peut prendre plus ou moins de temps. Mais là on verse le liquide chaud sur le pain pour qu'il s'imbibe. Vous avez bien remarqué, quand je suis une recette qui est déjà toute prête, ça se finit toujours un petit peu n'importe comment parce que j'en rajoute sans vraiment suivre de recette. Alors là pour un pain perdu ça va être encore pire. Donc là de la compote pour
remplacer les œufs qu'il n'y aura pas. Ma confiture kaki patate douce. Voilà, parce que j'ai faim aujourd'hui, ça va être le froid. Le froid et le sport d'hier et le froid de ce matin. J'ai méga faim là. Des fruits confits, allez, on peut pas trop se tromper avec ça. Et donc là, vous voyez, là en gros, la base, c'est prêt. On peut rajouter éventuellement du chocolat. Ah, des fruits secs. Ah, des fruits secs, des raisins secs encore. Allez. Ah, on peut mettre du chocolat, on peut mettre des pommes, on peut mettre de bonnes choses point de vue. Épices. Bah là, c'est la saison. On va partir sur de la cannelle. Pop cannelle, ça marche très bien. Ce sera sûrement pas l'extase, mais c'est le goût de mon enfance. Certains pourront dire, bah ouais, c'est le goût de la tristesse. Mais là, on est plutôt pas mal. Un petit peu de vanille. Quand j'étais petit, maman, elle me faisait ça avec la confiture d'abricot, souvent. Recette de ma grand-mère. Enfin, recette de ma grand-mère. Sur l'idée, hein, pas sur cette recette exactement précise. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'à chaque bouchée, on aura quelque chose de différent. Parce qu'il y a des morceaux, parce qu'il y a plein de petites choses. Et donc, allez, on rajoute des noix. Et là, voilà, c'est la pâte la plus appétissante qu'il puisse y avoir. Encore, voilà, un gâteau où c'est pas le coup de foudre. Celui-là, quand on le voit, on se dit pas, je sais que je vais l'aimer. Non. Ou alors, tant mieux pour le gâteau, mais c'est-à-dire que vous êtes la bonne personne. Et là, faut foncer. Direction le four. Allez, je vais dire 180 degrés pendant 30 minutes. Donc pour ce soir, il me reste le plat de midi. Il aurait suffisamment pour un repas, mais j'avais aussi envie de maïs. C'est tellement meilleur que le maïs en boîte. Et c'est déjà tout prêt. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc il reste juste à l'assaisonner un petit peu et le faire passer à la poêle. Je pense que ça va pas surprendre grand monde. Tiens, de la sauce sriracha. Un peu de ketchup, du paprika, un petit peu de curry. Donc, ce soir, c'est le dernier repas. Ça va pas être forcément le plus waouh. Voilà, ça va pas être le moment le plus glamour de la vidéo. Mais franchement, c'est trop bon comme ça. Et donc, ce gâteau, j'ai montré le gâteau chewing-gum. Je montre un gâteau de pain perdu. Les gens vont vraiment croire que j'aime pas les bonnes choses, que j'aime pas la vie et que, encore une fois, intellectuellement tout ça, mais c'est un petit peu une petite Madeleine de Proust, la Madeleine de Proust du pauvre et de la crise quoi. Je pense que ce gâteau c'est très 2016, face à la décadence, face à la surconsommation, au gaspillage. Et bien là justement, sous le contraire, c'est tout plein de bonnes choses. On finit la semaine avec ce qui nous reste de pain, un peu tout ce qui nous passe sous la main, et tu sens que c'est bon pour toi, donc ça le rend bon. Et en plus, honnêtement, il est pas si mauvais, il est même pas mauvais, j'aime bien. Il y a le côté au-dessus qui est croustillant, un peu croustillant, le pain qui est un peu cuit. En dessous, c'est encore moelleux. Non, franchement, moi j'aime bien ça. C'est une base, vous mettez ce que vous voulez, parce que vous avez. Pas besoin d'avoir grand chose pour faire ce gâteau. Et point de vue du coût, si vous avez une baguette qui est complètement rassie et que vous alliez la jeter, si la baguette coûte 1 euro, il faut enlever 1 euro au coût de ce plat. Sachant que si on met pas de noix, il n'y a pas grand chose dedans, c'est un gâteau qui doit revenir à 50 centimes. Qui dit mieux? Ouais. J'ai essayé de suivre les conseils de tout le monde, donc j'ai des guirlandes lumineuses dans le fond. Et j'ai un chat. Voilà, maintenant je peux être youtubeuse beauté. Plus sérieusement, pour conclure cette semaine vegan, voilà. J'ai envie de dire pas grand chose de particulier à dire justement. J'ai pas eu de soucis, pas eu de moments où je me suis dit il me faut absolument de la viande, mais ça dépend de tout le monde. Il y a forcément des gens qui ça va être plus compliqué de se passer de viande, soit par habitude, soit par conviction, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça m'a pas trop changé. Pour se passer du lait, c'était plus simple. Voilà, passer des œufs, c'est un peu plus compliqué. On peut adapter des recettes, mais il y a quand même beaucoup de desserts qui sont en base d'œufs. Voilà. Et après, voilà.
Le miel, voilà, pour une semaine ça ne me dérangerait pas, pour plus longtemps peut-être. Et la viande, là, je suis en train de passer des fêtes, donc je mange de la viande. Sur une semaine vegan, il n'y a aucun souci particulier. Point de vue du poids, j'ai pas perdu de poids ou gagné de poids. Encore une fois, je mange assez sainement, j'ai fait du sport, juste comme ça, et c'est pas en étant vegan que ça a changé grand chose. Enfin, en tout cas, pas sur une semaine. Après, voilà. Encore une fois, pour les différentes carences, peut-être que si j'avais tenu ce régime pendant plus longtemps, j'aurais eu plus de carences. Peut-être que j'ai mangé un peu trop gras avec les différentes noix. S'il y a des gens qui sont motivés pour devenir vegan, c'est pas avec mes vidéos qui vont avoir des idées ou qui vont avoir toutes les informations, ça c'est sûr. Peut-être qu'ils vont avoir quelques idées pour faire des repas justement faciles à faire et pas chers. Mais après, il faut avoir plus des gens qui se connaissent beaucoup plus que moi en nutrition et pour avoir toutes les informations qu'il faut sur le long terme pour ne pas avoir de carence justement. Dernier point, voilà, sur une semaine, j'allais pas prendre des produits qui contiennent de la vitamine B12 parce qu'il n'y en a pas besoin pour une semaine, mais à long terme, c'est la seule carence qui peut arriver si on devient vegan. Le reste, on peut tout retrouver dans les plantes. Point de vue des coûts, j'ai pas mesuré au centime près comme j'avais pu faire pour le dernier défi, mais en gros, je m'en suis tiré pour 35 €. Ça peut paraître beaucoup plus salé que pour le défi précédent où j'avais fait 16,49 €. C'est plus que le double. Mais voilà, par exemple, rien que les noix, quand on prend 300 grammes de noix, forcément ça a un coût et je me suis pas restreint sur quoi que ce soit. Je voulais acheter ce produit, je l'ai acheté. Après, voilà, je ne suis pas allé acheter des fromages spécialisés ou des produits spécialisés en épicerie biologique, des choses vraiment pointues qui coûtent beaucoup plus cher. Je ne suis pas allé tout acheter en bio parce que généralement on associe le véganisme au bio, ce qui n'est pas forcément obligatoire. Donc déjà, devenir vegan, ça devient pas plus cher. Déjà, si on enlève toute la viande, ça a un coût, hein, donc on peut s'en tirer. Et voilà, et 35 €, c'est bien moins que la moyenne française pour les courses, en nourriture en tout cas. Donc voilà, là, moi, c'est le 25 au matin, je filme vite ça, je mets la vidéo en ligne, et je vais passer du temps en famille. Et à midi, on a le gâteau au chocolat que j'avais pu mettre dans une vidéo précédente. Voilà. Ça va toi? Voilà. Écoutez, on va reprendre mon achat au micro. Voilà. Et donc, encore une fois, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Encore merci d'avoir regardé ce défi jusqu'au bout. Et oui, dernière chose. Pendant toutes ces vidéos, j'avais caché des petites lettres pour écrire un message sur l'ensemble de la semaine. Donc là, je vous donne la dernière. Voilà. Sur la première vidéo, elles étaient cachées très grossièrement. Elles n'étaient pas cachées. Je me suis amélioré. Elles sont plus compliquées sur la suite. Donc voilà. Il y en a qui l'ont déjà trouvé. Mais voilà, si ça intéresse des gens, il y a des petits messages. Voilà. Et donc là, je laisse conclure sur le timelapse. Et oui, je l'ai mis à la fin parce que je voulais que les gens regardent jusqu'à la fin. Voici le timelapse de Grenoble avec sa magnifique couverture, on va dire nuageuse. Allez, encore merci et à bientôt. In the sky.